Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Tailwind CSS dans une application PHP. C'est-à-dire que si vous avez un projet qui n'est pas forcément un projet JavaScript, comment est-ce que nous pourrons faire pour installer Tailwind CSS dessus? Alors, Tailwind CSS c'est quoi? C'est juste une bibliothèque CSS qui vous permettra d'écrire du CSS sans forcément passer par un fichier CSS ou faire du SAS. Donc directement dans votre page HTML, vous avez des noms des classes que vous avez utilisées et ça vous permet d'aller plus vite sur la création de vos pages web ainsi que sur le design. Alors, j'ai écrit un article dans mon blog que vous pouvez retrouver sur blog.greentech.com. Alors, dans ce blog, lorsque vous allez arriver sur la page d'accueil là, vous allez voir intégration de Tailwind CSS dans un projet PHP. Ok, vous cliquez dessus et vous allez voir les étapes qui sont définies. C'est très simple pour pouvoir faire l'installation. Il vous faut Node.js et puis npm. Donc du coup, si vous avez Node.js, forcément, vous avez npm qui est déjà installé. Ensuite, vous allez installer Tailwind CSS. Après Tailwind CSS, il y a juste quelques configurations à faire. On va créer un fichier input, un fichier output, et puis on va créer un fichier de configuration pour notre Tailwind CSS. Alors, pour commencer, on va ouvrir notre projet que nous avons créé précédemment, notre projet Coordinator 4. Alors, je pense que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais mettre juste quelque part là, vous allez voir une petite fenêtre apparaître. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'installation, vous pourrez aller voir cette vidéo là avant de revenir sur l'installation de Tailwind dans ce projet. Ok, nous avons notre projet ici qui s'appelle mon projet CI4. Ok, ça c'est la page d'accueil par défaut de Coordinator. Donc, ce que nous allons faire de notre côté, c'est de pouvoir procéder à l'installation. Nous n'allons pas directement passer sur la forme d'installation qui est recommandée par Tailwind, puisque c'est une procédure, je pense, qui est juste pour les applications qui sont faites en PHP, en JavaScript, autant pour moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons retourner dans notre blog. Ici, si vous avez déjà Node.js et que vous avez npm, ça, on peut passer. Ça, c'est le premier prérequis. Alors, par la suite, nous allons juste copier cette commande ici. Nous allons la copier et puis dans notre invite de commande, il faut s'assurer que nous sommes dans la racine de notre projet ici. On va coller la commande npm install Tailwind CSS. Ok, je vais taper ancrer. Donc automatiquement npm va installer Tailwind CSS dans notre projet. C'est-à-dire que nous aurons une partie qui va contenir un dossier node module et à l'intérieur il sera installé Tailwind CSS. Alors comme je le disais, ici vous avez le node module qui a été ajouté dans notre projet. Alors par la suite, ce qu'on fait, c'est que nous avons ici package.json. Ok, dans la suite de l'installation, il est conseillé de créer un fichier input.css et on va le créer dans public asset style. Ça veut dire qu'on va aller dans notre projet ici, on va
diminuer ça juste un peu. On va aller dans notre projet dans public. On va créer à l'intérieur un dossier qui s'appelle asset, comme ça. Ok. Notre dossier asset, il est là. À l'intérieur, nous allons ajouter un sous-dossier qu'on va nommer style, comme ceci. Lorsque nous avons notre dossier style, à l'intérieur, nous allons créer un fichier input.css. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre dans input.css? C'est juste ces trois lignes ici. Nous allons les copier et nous allons les coller dans notre projet. Paste. Cool. On va enregistrer tout ça. Une fois que nous avons enregistré, nous allons passer par la configuration de notre fichier tailwind-config CSS. C'est lui qui va porter notre configuration. Alors, on va les créer dans la racine du projet. Donc, on va copier le nom ici. Ok. Une fois qu'on a copié, on va venir dans notre projet. On va dire ok, nous voulons un nouveau fichier, new file, et à l'intérieur on va paster ça. Ok. Une fois que c'est bon, on va copier ceci et on va coller à l'intérieur. Paste. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est exactement, ce que ce fichier va contenir, par exemple dans content, nous allons mettre les dossiers ou bien les chemins vers des fichiers qui vont permettre de compiler notre fichier output CSS automatiquement à chaque fois qu'on fait des modifications dans ces dossiers là. Ok, c'est à dire que si un fichier par exemple PHP est modifié, automatiquement notre fichier output CSS va être compilé et va contenir le CSS que nous avons écrit au préalable. Bon, cette partie-ci, nous allons la laisser comme ça. Par la suite, nous avons ce script-ci qui est à ajouter au niveau de notre fichier package.json. Donc, nous allons juste copier. Nous allons copier cette partie ici. Ok. Nous allons aller dans package.json, exactement à ce niveau-ci. Et nous allons coller ces lignes de code à l'intérieur. Alors ici, vous voyez effectivement, ici on a une commande build qui va builder notre CSS. Ça veut dire à la fin nous aurons un output.css. Alors ici vous avez également watch avec un argument -watch -w ici, ce qui veut dire qu'à chaque fois que nous allons par exemple modifier ou bien lorsque nous allons modifier une page, par exemple une vue, lorsque nous allons modifier la vue, automatiquement cette commande là va nous permettre de recompiler automatiquement notre fichier output.css. ok, donc à chaque fois que vous ouvrez votre projet et que vous voulez commencer à travailler, il faut penser à exécuter la commande npm run watch. ok, nous allons enregistrer ça. Une fois que nous avons enregistré, je pense que c'est la partie où nous allons juste créer notre fichier output.css. alors je pense que c'est pas obligatoire, mais nous allons venir dans
asset ici, nous allons aller dans new file. New file, nous allons écrire comme nom de fichier output.css. Nous allons le laisser comme ça. Maintenant, pour tester si notre commande va marcher, nous allons faire npm on watch css comme ceci. Ok, effectivement ici il nous dit, je crois que c'est juste un message qu'on peut ignorer. Nous allons voir dans la suite si c'est un message qui va nous empêcher d'utiliser notre installation de Tailwind CSS. Alors ici nous voyons qu'il est à l'écoute. Donc par la suite nous allons voir comment est-ce qu'on l'utilise. On va aller le voir dans output.css. Et vous voyez effectivement que dans output.css, vous allez voir déjà un fichier avec des classes à l'intérieur. Good. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est que nous allons ici, nous allons créer, ça c'est notre page, ici. Nous allons créer une vue, par exemple, pour l'authentification, c'est-à-dire que nous allons créer un contrôleur. On va aller dans contrôleur ici, nous allons à ce niveau-ci, nous allons ajouter un fichier, bien un contrôleur qui va s'appeler out.php. Très bien. Alors comme c'est un contrôleur, nous allons juste venir ici pour aller rapidement. Nous allons copier ça, nous allons revenir ici et nous allons modifier en mettant out comme le nom du fichier. Une fois qu'on l'a, nous avons index ici. Oh, nous ne voulons pas index, nous allons par exemple mettre login. Donc, une fois qu'on a mis login ici, il faudra partir dans view ici. Nous allons créer un dossier dans les vues qui va s'appeler out, par exemple, out comme ceci. À l'intérieur de out, nous allons créer new file, nous allons créer login.php. Très bien. À l'intérieur de login PHP, nous allons faire HTML, nous allons ajouter notre page de connexion à l'intérieur. Ok, ici nous allons mettre page de connexion. Ok, alors nous allons retourner ici. Ok, vous voyez bien que ici nous avons une fonction de return view. Ici vous avez welcome ici. Oh, ce que nous voulons c'est d'ancrer dans out, n'est-ce pas? Et lorsqu'on entre dans out, on a la page login. Ça c'est la première étape. Oh, pour certains ils peuvent croire que c'est terminé. Lorsqu'on va venir par exemple ici, on fait login. Oups, ça n'existe pas. Même si on fait par exemple out-login, vous voyez que ça n'existe pas. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller dans les routes. Ok, on va inscrire ça. On va aller dans le routeur, on va faire CTRL P, on va chercher le routeur. Route, il se trouve dans app config. Donc ce qu'on va faire à ce niveau-ci, c'est que nous allons créer un groupe de route, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, on va faire groupe comme ceci. Alors lorsqu'on fait route groupe, à l'intérieur nous allons mettre route
Ok. Si on a route collection à l'intérieur, on va mettre nos point virgule ici. À l'intérieur maintenant, on va créer une route pour le login. Donc on va faire route comme ça. Match. Ce sont des choses, des choses que nous allons expliquer plus tard. Alors ici, ça voudrait dire quoi? Lorsqu'on a un groupe de route, par exemple, on aura hôte bar login, on aura hôte bar register. Et ici, route match, ça veut juste dire que cette route-là, cette URL-là sera utilisée pour faire un post ou pour faire un get en même temps. C'est-à-dire, lorsqu'on fait le get, c'est pour récupérer la page. Également, sur cette même URL-là, on pourra envoyer des données par post. C'est pour ça qu'on fait route match get post. Et maintenant, dans notre contrôleur, dans la fonction précisément, nous allons vérifier est-ce que nous sommes en get ou est-ce que nous sommes en post. Si nous sommes en get, nous allons juste renvoyer la page. Ou si nous sommes en post, on suppose que c'est le formulaire qui a été envoyé et on va le valider pour pouvoir essayer de faire l'authentification. Alors ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Ici, nous allons juste voir si notre Tailwind a été correctement installé. Alors, nous allons enregistrer ça. Et puis, nous allons revenir sur notre URL. Nous avons autre login. Et si nous tapons ancrer, effectivement, nous avons notre page. Nous avons ici page de connexion. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier si notre Tailwind a été installé. Ce que nous allons faire juste, c'est par exemple essayer d'ajouter par exemple un bouton avec un style à l'intérieur, bien une div, bien comme c'est écrit ici. Ok, on a page de connexion et là dans la classe, en premier on va d'abord laisser ça comme ça, mais si on va à l'intérieur ici, nous avons page de connexion. Ok, maintenant est-ce que notre page de connexion là, on peut par exemple dire je veux qu'elle soit par exemple au centre de la page, ou bien est-ce que je peux changer le background, est-ce que je peux changer la couleur? Ça on va le faire avec Tailwind. Donc nous revenons ici. Je pense qu'avec Tailwind pour dire texte send select. Ok, j'aime assez bien cette couleur. Est-ce que lorsqu'on enregistre, lorsqu'on va arriver sur notre page, est-ce que nous aurons notre style? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite puisque notre style n'est pas là? C'est pas de la magie. Nous allons revenir dans notre page HTML ici. Ce qui nous a manqué de faire, c'est de faire l'inclusion de notre fichier output.css. Alors, nous allons juste faire link comme ceci, link css style sheet. Nous allons inclure notre fichier css. Alors comment on le fait? On va juste faire comme ceci, égal à base URL. Alors lorsqu'on a fait base URL, à l'intérieur notre fichier se trouve dans public comme ceci. Et puis, on va ancrer dans asset comme ceci. Dans asset, nous avons style maintenant. Style. Et puis, nous allons terminer par output CSS. Good. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque nous arrivons sur notre page? On actualise tout ça. Effectivement, nous avons ici, c'est au centre. On inspecte tout ça. Nous avons notre texte qui est au centre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Attention. Font size. Ok, on a par exemple texte par XL. Je pense que c'est pour gérer le font size. Ok. Alors, on revient ici. Nous voyons effectivement que notre texte, il est devenu bien grand.
Alors, pour la couleur, par exemple, si je viens ici dans la documentation, on va dans la documentation. On est dans la documentation, on va par exemple chercher ici color. On a texte color ici. Donc ce qu'on va faire pour le texte, c'est de dire par exemple que notre texte, je veux que qu'il soit par exemple en red 700 comme ici. On revient là et on actualise et on voit effectivement que ça marche super bien. Alors je pense que c'est juste ça. Nous, le but de la vidéo c'était de voir si nous pouvons utiliser Tailwind dans un projet qui n'est pas forcément full JavaScript et comment est-ce qu'on peut l'installer et l'inclure au niveau de notre page HTML et commencer à travailler. Alors je pense qu'on va s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas très longue. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de voir comment est-ce que on procède pour pouvoir créer une page de connexion et de création de compte pour pouvoir se connecter, se déconnecter et par exemple essayer de voir comment est-ce que nous faisons pour la protection des routes sous coordinateur. Alors les amis, je pense que si vous avez apprécié la vidéo, je vous recommande de vous abonner, ça m'encourage. Bien de laisser un like. Également, vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo et j'essaierai de les lire et de vous répondre immédiatement. Alors ceci dit les amis, moi je vous dis ciao, dans la prochaine.